Exercice 9. Un ascenseur de 1000 kg descend de 30 mètres. Calculez le travail de la force de pesanteur qui s'exerce sur l'ascenseur. Alors, j'ai dans mon corrigé fait un petit schéma où vous avez l'ascenseur qui est représenté par le rectangle avec une personne dedans. Et puis, le poids ici, ce n'est pas le poids de la personne, c'est le poids de l'ascenseur avec la personne dedans. On n'est pas obligé de mettre une personne, mais si j'avais mis un rectangle tout seul, on serait peut-être un petit peu perdu. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Eh bien, on a une force qui est dirigée vers le bas. Ce qui nous intéresse, c'est la force de pesanteur. Donc, je ne dessine pas les autres, je dessine uniquement la force de pesanteur. Et donc, cette force, c'est une force qui est verticale, dirigée vers le bas, comme toujours. Et puis, dans la question, l'ascenseur descend d'une hauteur de 30 mètres. Donc, je vais représenter le déplacement en vert ici. Et puis, ce déplacement, donc, il est comme ceci. Et la différence entre le point de départ, qui est le point A, la hauteur HA et la hauteur HB, on ne connaît pas les hauteurs de départ ni d'arrivée, mais on sait que la différence entre les deux, qui est représentée donc par la flèche verte ici, c'est une hauteur de 30 mètres. Alors, si on reprend les bases qu'on avait vues du calcul du travail, c'est-à-dire pas uniquement les conclusions qu'on a vues pour le travail de la force de pesanteur, on peut reprendre tout depuis le début, eh bien, on voit que quand on veut calculer le travail, il nous faut utiliser le fait que le travail, c'est la force, donc là, en l'occurrence, force de pesanteur, fois la distance, fois le cosinus d'un angle alpha, où alpha, c'est l'angle justement entre la direction de la force et la direction du déplacement. Alors ici, le déplacement est dirigé vers le bas et le poids, il est aussi dirigé vers le bas, les deux verticaux. Donc comme ils sont verticaux, l'angle entre les deux, c'est un angle de 0. Donc on doit prendre ici alpha égale 0 dans le développement. Alors, si on prend alpha égale 0, eh bien, on trouve, faisant le cosinus, cos de 0, ça fait 1. Donc, ce qui nous reste, c'est m fois g fois d. Puisque P, en fait, c'est m fois g. J'ai déjà remplacé P par mg dans cette histoire. Alors maintenant, cette distance qui apparaît ici, c'est en réalité la distance du déplacement, qui représente la hauteur de laquelle descend l'ascenseur, c'est-à-dire les 30 mètres. Donc maintenant, on peut reprendre la formule. On obtient donc finalement que le travail, c'est mg fois la distance, mgd. Et donc, le calcul est fait ici. Alors, m, c'est 1000 kg, d'après la donnée. G, c'est 9,81 parce que on n'a jamais vu d'ascenseur ailleurs que sur la Terre. Donc, on prend le G de la Terre. Et puis, la distance, la hauteur de laquelle descend l'ascenseur, c'est 30 mètres. Donc, on fait 1000 fois 9,81 fois 30. Et le résultat, c'est 294 300 joules. Alors, deux remarques là-dessus. Premièrement, vous voyez qu'on retrouve la formule dont j'ai parlé en introduction tout à l'heure. C'est-à-dire que, donc j'aurais pu la poser directement telle qu'elle, puisqu'on l'a déjà développée dans la théorie, je l'ai refaite ici. Le travail, c'est m fois g fois H, où H c'est D en réalité, on l'a appelé D ici, dans la théorie on l'avait appelé H. Et c'est une grandeur, donc première chose, MGH, et puis deuxième chose, positif, parce que vous voyez qu'ici le déplacement va vers le bas. Comme vous le savez, l'ascenseur, puisqu'il descend, il n'y a pas besoin de lui amener de l'énergie pour qu'il descende. Il suffit de le laisser tomber, puis il tombe tout seul. Alors, il faudra par contre lui amener de l'énergie pour pas qu'il tombe trop vite, donc pour ralentir sa chute, sinon les gens qui sont à l'intérieur de l'ascenseur ne vont pas être contents. Mais disons qu'il n'y a pas besoin véritablement d'amener de l'énergie pour faire descendre cet ascenseur. Il suffit de le lâcher et puis il descend tout seul. Donc, cette force de pesanteur, m fois g, c'est une force motrice qui va provoquer, favoriser ce déplacement vers le bas. Et c'est donc la raison pour laquelle le travail également est un travail moteur, c'est-à-dire positif, comme on peut le voir d'après le calcul qu'on a obtenu ici dans cet exercice.